Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une tempête diplomatique qui secoue la France et l'Algérie. L'accord migratoire de 1968 est-il sur le point d'être rayé de l'histoire? Un vote ultra serré à l'Assemblée nationale a fait trembler les relations bilatérales, avant une suspension express. Symbole colonial, privilège migratoire ou simple relique juridique. On décortique tout. Les débats enflammés, les réactions à Alger, les fractures françaises et ce que ça dit de notre époque. Prêt pour la vérité derrière les titres? Abonnez-vous, activez la cloche et c'est parti. Ce matin-là, l'Assemblée nationale française ressemblait à un ring de boxe. Dès l'ouverture de la session extraordinaire, l'ambiance était électrique. À l'ordre du jour, une proposition explosive du Rassemblement national visant à dénoncer l'accord franco-algérien sur l'immigration signé en 1968. Ce texte, vieux de plus d'un demi-siècle, garantit aux Algériens des facilités uniques. Séjour, travail, regroupement familial avec des démarches allégées par rapport aux autres migrants hors UE. D'un côté, les députés RN, menés tambour battant, tonnent contre un privilège anachronique qui bafouerait la souveraineté française. Pourquoi les Algériens auraient-ils des passe-droits que n'ont ni les Marocains, ni les Tunisiens, ni les Sénégalais? Lance un élu sous les applaudissements de son camp. Pour eux, cet accord est la preuve vivante d'une France qui a perdu le contrôle de ses frontières, un vestige colonial qui coûte cher en prestations sociales et en sécurité. En face, la gauche et la majorité macroniste ripostent avec vigueur. Vous instrumentalisez l'histoire pour diviser, réplique une députée LFI. Selon eux, toucher à cet accord, c'est renier une relation historique complexe, forgée dans le sang de la guerre d'Algérie et dans les efforts de reconstruction post-indépendance. La France n'est pas une forteresse, c'est un état de droit qui assume son passé, martèle un élu Renaissance. Le débat dure des heures. Les arguments fusent, chiffres de l'immigration irrégulière, coûts pour la sécurité sociale, mémoire coloniale, identité nationale. Tout y passe. À la tribune, les orateurs se succèdent, les visages sont tendus, les gestes nerveux. Même les huissiers semblent retenir leur souffle. Puis vient le vote. Suspense total. Les chiffres tombent, 289 pour, 288 contre. Une voix d'écart. La proposition est adoptée dans un brouhaha indescriptible. Les bancs RN exultent, la gauche hurle au scandale, la majorité présidentielle reste sonnée. Ce n'est qu'une recommandation symbolique sans force légale directe sans l'aval du gouvernement, mais le message est clair. Le consensus français sur l'immigration est en miettes. Ce résultat ultra serré révèle deux Frances qui s'affrontent. D'un côté, une frange conservatrice qui veut reprendre la main sur les flux migratoires et effacer toute exception. De l'autre, une vision humaniste qui refuse de balayer d'un revers de main un demi-siècle de liens humains et juridiques. Mais pourquoi maintenant? Le timing n'est pas innocent. À l'approche d'échéances électorales, l'immigration redevient un marronnier politique. Le RN, fort de ses scores aux dernières européennes, impose son agenda. Même minoritaire, il dicte le tempo du débat public. Et l'accord de 1968, avec sa charge symbolique, est la cible idéale. Assez technique pour les experts, assez émotionnel pour les électeurs. Pourtant, ce texte n'est pas qu'un bout de papier. Signé 6 ans après l'indépendance de l'Algérie, il était une tentative française de maintenir un lien privilégié avec son ancienne colonie. À l'époque, des dizaines de milliers de travailleurs algériens débarquaient en France pour reconstruire un pays en ruine. L'accord leur offrait des conditions spéciales, pas de visa pour les courts séjours, accès facilité au marché du travail, regroupement familial simplifié. Il a donné naissance à des générations de franco-algériens, intégrés mais souvent renvoyés à leurs différences. Aujourd'hui, ce régime dérogatoire est devenu une épine dans le pied de la droite identitaire. Pourquoi traiter les Algériens mieux que les autres? Répète-t-il. Mais pour la gauche, c'est une question d'histoire, pas de privilège. Vous ne pouvez pas effacer 132 ans de colonisation d'un trait de plume. Bref, ce vote n'était pas qu'une formalité parlementaire. C'était un révélateur brutal des fractures françaises, entre ceux qui veulent tourner la page coloniale à tout prix, et ceux qui estiment qu'on ne peut pas construire l'avenir en niant le passé. Et le plus fou? Tout ça pour un texte qui n'a plus grand effet pratique depuis 1986, date à laquelle la France a imposé des visas aux Algériens, vidant l'accord de sa substance. Symbole, quand tu nous tiens.
À Alger, on suit le psychodrame français avec une attention de tous les instants. Pas de communiqué officiel dans l'immédiat, mais les diplomates ne cachent pas leur stupeur. C'est une crise française, pas un message à l'Algérie, glisse une source au ministère des Affaires étrangères. Traduction, on ne va pas surréagir, mais on note. Car pour l'Algérie, l'accord de 1968 n'est pas qu'un vieux papier jauni. C'est un symbole fort, la reconnaissance d'un lien historique, d'une dette morale après 132 ans de colonisation. Même s'il est largement caduc depuis l'instauration des visas en 1986, il reste une preuve que la France ne traite pas l'Algérie comme n'importe quel pays tiers. Le dénoncer, même symboliquement, serait perçu comme un camouflet. Dans la presse algérienne, ça chauffe. El Kabar titre « Paris ferme la dernière porte du respect mutuel ». Ekorouk va plus loin, un vote sous chantage électoral, les députés français sont les otages du RN. Les éditorialistes rappellent les efforts récents de rapprochement entre Tebboune et Macron, visite officielle, commission mixte sur la mémoire, et y voient une gifle. On construit la confiance pendant des années, et un vote populiste la pulvérise en une seconde, écrit un chroniqueur. Mais derrière la colère, il y a aussi du calcul. L'Algérie sait que l'accord ne lui sert plus à grand-chose sur le plan pratique. Les Algériens qui veulent venir en France passent par les visas Schengen, comme tout le monde. Ce qui compte, c'est le symbole. Et là, le signal est mauvais. Surtout dans un contexte où les tensions diplomatiques s'accumulent depuis 2021. Réduction des visas français, rapatriement forcé, polémique sur la mémoire coloniale. Côté algérien, on rappelle aussi que la France n'est pas la seule à pouvoir jouer les durs. Alger a déjà montré qu'elle pouvait fermer le robinet des coopérations sécuritaires ou économiques quand elle s'estime méprisée. Et avec une diaspora de plus de 2 millions de personnes en France, le levier est puissant. Pourtant, la réaction officielle reste mesurée. Pas question de transformer une gesticulation parlementaire en crise majeure. Nous considérons que l'accord est déjà obsolète depuis longtemps, répètent les diplomates. Ce qui nous importe, c'est le respect mutuel et la non-ingérence. Sous-entendu, on verra si Paris assume les conséquences. Et puis, il y a la rue algérienne. Sur les réseaux sociaux, les commentaires pleuvent. Ils nous ont colonisés, exploités, et maintenant ils nous jettent comme des Kleenex. Pour beaucoup de jeunes, ce vote ravive un sentiment d'humiliation jamais vraiment apaisé. Même si l'Algérie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 1962, la mémoire coloniale reste une corde sensible. Bref, à Alger, on oscille entre indignation contenue et réalisme froid. On sait que la France traverse une crise identitaire, que le RN surfe sur la peur. Mais on ne peut s'empêcher de lire dans ce vote un message, vous n'êtes plus les bienvenus comme avant. Et ça, même symboliquement, ça fait mal. Quelques heures après le vote, coup de théâtre. Sous la pression conjuguée de l'Élysée, du Quai d'Orsay et des appels discrets d'Alger, la présidence de l'Assemblée annonce la suspension du projet. Le texte est renvoyé en commission des affaires étrangères pour « nouvelle discussion ». Traduction, on calme le jeu. À Paris, on respire. Macron, soucieux de ne pas torpiller des années de diplomatie patiente avec Tebboune, aurait personnellement veillé à ce que le dossier soit gelé. La relation franco-algérienne dépasse un texte de 1968, fait-on savoir dans l'entourage présidentiel. Message reçu 5 sur 5 à Alger, où la diplomatie salue un « pas positif vers l'apaisement ». Mais derrière les communiqués lisses, la méfiance persiste. Car ce vote, même suspendu, a ouvert une boîte de Pandore. Il a montré que l'extrême droite peut imposer son agenda, même sans majorité. Que la majorité macroniste est fragile. Et que l'immigration reste une arme électorale redoutable. Dans les couloirs de l'Assemblée, les élus RN jubilent, on a gagné le débat public. Et ils ont raison. Peu importe que la proposition soit enterrée, elle a remis l'accord de 1968 au centre de l'actualité. Désormais, à chaque pic de tension migratoire, le sujet reviendra sur la table. Comme une carte que l'opposition sortira à chaque élection. Côté algérien, on reste vigilant. Tant que le texte n'est pas définitivement abandonné, le signal reste négatif, confie un diplomate. Et on sait que les relations bilatérales sont un château de cartes. Un incident, une phrase maladroite, et tout s'effondre. Alors, crise close? Pas vraiment. Ce qui s'est joué dépasse largement un vieux traité.
C'est une bataille sur l'identité française, ouverte ou repliée. Humaniste ou sécuritaire. Assume-t-on son passé colonial ou le rejette-t-on comme un fardeau? Et pour l'Algérie, c'est un rappel brutal. Elle reste, malgré elle, un miroir dans lequel la France se regarde. Un symbole plus qu'un partenaire égal. Chaque débat français sur l'immigration la ramène à son statut d'ancienne colonie. Même quand elle n'a rien demandé. En définitive, ce vote avorté n'aura peut-être aucune conséquence juridique. Mais il a déjà tout changé. Il a révélé une France divisée, une Algérie susceptible, et une relation bilatérale toujours aussi fragile. Le gel du projet n'est qu'un pansement. La vraie question reste entière. Comment deux pays liés par tant d'histoires peuvent-ils construire un avenir sans se déchirer sur le passé? La réponse, on ne l'aura pas demain. Mais une chose est sûre, l'accord de 1968, mort ou vif, continuera de hanter les deux rives de la Méditerranée.